Ça va aller. Ça va aller, on va gagner. Je suis serein, on va pas perdre. Voilà, on va bien jouer. Oh, vous êtes là. J'essayais de me motiver par rapport au Classico parce que vous savez que c'est un match compliqué. C'est un match très compliqué. De toute façon, on va en parler dans cette vidéo. On va parler du Classico. On va parler du 11 de Iniesta qui, pour moi, en fait, je pense que il n'y a rien à ajouter là-dessus. On va décortiquer ce 11-là. On va parler des petits problèmes du Barça avant ce Classico-là. Et puis, on va voir si c'est possible pour le Barça de remporter ce match-là devant un Camp Nou qui sera, de ce que je vois, plein. Sans plus tarder, générique. Alors les gars, comme vous le savez, le Barça joue contre le Real de Madrid demain au Camp Nou et le Camp Nou sera supposément plein. Voilà, il paraît qu'il est presque plein, que ça sera presque sold out. On est content et voilà, on espère ne pas faire une débâcle et ne pas sortir une disaster class devant le Real de Madrid de Ancelotti, qui n'est pas fameux. C'est pas un Real qui est flambant, c'est pas un Real qui fait extrêmement peur. Mais c'est un Real qui, voilà, qui arrive à marquer des buts, qui arrive à se créer des occasions. Mais on sait qu'en défense, actuellement, ça ne va pas bien. L'absence de Mendy, de toute façon, on va en parler. Mais voilà, le Barça a largement ses chances dans ce match-là. Mais est-ce que Koeman pourra faire le travail? Alors, on le sait, le Barça n'est pas béni. Côté blessure, on a Martin Braithwaite, notre Ronaldo, le fameux doublé qu'il a marqué après, on l'a plus vu. On a Ousmane Dembélé qui refuse de prolonger ou qui ne s'entend pas actuellement avec la direction, qui serait peut-être vers la porte de sortie ou peut-être qu'il va cirer le banc durant les 6 prochains mois. On a aussi Pedri qui est blessé, que Koeman a essoré complètement. Voilà, il a puisé toutes les ressources de ce joueur-là. Voilà, le petit, il est revenu de blessure. Le match après, il s'est blessé. Même blessure. Voilà, c'est la faute à qui? Les médecins et Koeman. Et après, on a Ronald Araujo qui, lui, c'est un injury prone. Lui, il est toujours en train de se blesser. J'espère franchement que sa carrière, là, ça ne sera pas comme ça. Parce que c'est vraiment un bon joueur. C'est vraiment, défensivement parlant, voilà, il est déjà prêt. C'est juste là, le côté relance. Le côté intelligence dans le jeu offensif qu'il doit revoir. On a Jordi Alba qui a eu une entorse juste après le match précédent. Il n'était pas censé jouer le match, mais tout d'un coup, on voit que Koeman dit que Jordi Alba est prêt. Voilà, il y a eu une conférence de presse. Koeman a dit que Jordi Alba, il était prêt. Donc ça veut dire que seulement il s'est injecté quelque chose. J'espère que c'est l'injection des Allemands là qu'il a pris comme ça. Et au moins, il va tracer sur le côté là pour fatiguer un peu. C'est qui ce qui sera à droite aujourd'hui? Carvajal, peut-être. Sinon, s'il n'est pas à 100%, voilà, Alejandro Balde pourrait jouer. Mais voilà, le petit, il a eu une petite blessure au dos, mais il est revenu. Et Koeman ne l'a pas utilisé avant le Classico, ce que je trouve très bête. Tu as le petit qui est de retour. Tu as un Alba qui, tout le temps après les matchs, il est comme ça. On dirait qu'il va mourir. Tu le sors un peu, 10 minutes, 15 minutes, tu mets le petit Alba, tu mets le petit Balde, pour avoir un peu de match dans les jambes, pour que lorsque le Classico arrive, le petit sera prêt à jouer. Mais là, tu n'as pas fait ça. Donc, si Alba nous lâche en plein match, s'il nous sort une blessure bizarre ou bien... Alba, on le connaît. Si ça ne va pas, qu'Alba ne sort pas une masterclass, que voilà, Alba dit qu'il ne peut plus jouer, tu vas mettre qui à gauche? Roberto? Franchement, ou bien c'est Dest, je ne sais pas, mais ça veut dire que devant, on n'aura pas d'ailier. Mais franchement, c'est ça. Je pense qu'il y a une très mauvaise gestion de la part de Ronald Koeman, Alfred Schreuder et puis son ami Larsson. Il faut qu'ils réfléchissent un peu plus, ces gars. On a Roberto qui pourrait remplacer dans le 11 de départ Mingueza, parce qu'on voit que Roberto a été reposé. C'est comme ça que je vois ça. Je ne vois pas que voilà, Koeman a mis Roberto sur le banc. De toute façon, on va voir. C'est dans ce match-là qu'on va voir les choix de Koeman. Parce que je vois très bien Koeman aligner Roberto. Dommage, mais moi, c'est ce que je vois. Sinon, pour moi, c'est vrai que Mingueza n'a pas fait un très bon match le match précédent. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a aucune tactique en jeu. Les joueurs doivent se débrouiller individuellement. C'est pour ça que lorsqu'on fait les match review, les débriefs, on doit parler des joueurs individuellement parce que c'est ce qu'on voit. Il n'y a aucune tactique, il n'y a pas de pattern de jeu. Il n'y a pas de, voilà, il y a quelqu'un qui me disait que je parle comme si c'était du trading. Mais c'est vrai, il n'y a pas de pattern de jeu, il n'y a rien, il n'y a pas de triangle, il n'y a pas de losange, il n'y a rien. En plus, il y a Luuk de Jong, voilà, qui pourrait débuter cette rencontre-là. C'est Koeman qui va le mettre. Je pense que Luuk de Jong va peut-être jouer. Et c'est là que je me pose une question. Comment tu en arrives là, Luuk de Jong qui joue tous les matchs, sachant que tu as le petit Youssouf Demir, qui lui, il est quitté dans son club à Vienne là-bas. Il est venu, on lui a dit non, il va jouer en B. Le petit veut jouer en B, il veut prendre le temps de jeu, il était prêt pour ça. Dans sa conférence de presse, il a même dit qu'il était prêt à jouer en B jusqu'à ce qu'il soit prêt pour jouer en A. Et là, bizarrement, Koeman dit, oh, je vois le petit comme un Pedri numéro 2. On le sort de la B, on le met en A, il ne peut plus jouer en B. Ok,
Ok, d'accord, on se dit, bon, il aura du temps de jeu. Mais on le fait rentrer contre Bilbao. Il n'a pas de temps de jeu, hein. On le fait juste rentrer contre Bilbao, où le match est corsé, serré, dur, difficile. Et on veut que le petit sorte une masterclass pour aider le Barça. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ce genre d'enfant-là, tu ne peux pas mettre le match sur leur épaule et puis se dire que voilà, c'est lui qui doit changer le match. C'est impossible. Quand vous voyez Phil Foden, c'est vrai qu'individuellement, il est bon. Il est bon, Phil Foden. Mais il est dans un système où tout va bien. Il y a des passes. Le ballon passe. Quand il a le ballon, il y a deux options devant. Il y a une option derrière qui est Rodri. Il y a des possibilités partout. Et Guardiola lui-même, il a dit dans une interview, il a dit que lui, son job, c'est de mettre les joueurs en condition, hein, s'arranger à ce que les joueurs se retrouvent devant le gardien pour avoir des opportunités de but. Et il le fait bien. Manchester City a beaucoup d'opportunités. Tourelle aussi le fait très bien. Chelsea, il vient de gagner 7-0 contre Norwich. Je pense que le Barça aurait gagné peut-être 1-2-0. Mais Koeman, lui, sa stratégie, il sait même pas comment faire pour que le joueur se retrouve dans une position favorable. Lui, c'est, on a le ballon, on donne à Piqué, on donne à Garcia, on relance Busquets trouve quelqu'un devant. Allez hop, débrouillez-vous. Dest qui doit faire 1 contre 2 tout le temps. Il est seul 1 contre 2. Il dribble un, l'autre vient en couverture. Tout le monde sait. Remarquez aujourd'hui, quand Dest a le ballon, il y a quelqu'un d'autre qui vient derrière. Parce que tout le monde le sait. Sinon on le voit, ça veut dire que l'adversaire le sait aussi. Et tu mets un petit Youssouf Demir dans un système comme ça, il ne peut pas s'en sortir. Parce qu'il est encore jeune, il n'a pas d'expérience. Il ne peut pas s'en sortir. Encore plus que c'est un joueur de côté qui doit apprendre à se débrouiller, soit jouer en appui soutien, jouer en appui remise, ou bien il doit se débrouiller en dribblant. Il n'a pas cette expérience-là. Donc quand il revient sur son pied gauche, il n'est pas assez physique, bah, on récupère le ballon. Tu dois mettre tes jeunes en confiance avec un système de jeu. C'est comme ça. Donc tu as ce petit-là, que tu le mets contre Bilbao, tu le mets contre, il a joué contre qui, je ne me rappelle plus de quelle autre équipe. Dites-moi ça en commentaire, contre qui il avait joué, il n'avait pas très bien joué aussi. Depuis ce jour-là, silence de mort. On ne le voit plus. Disparu des radars. Nico, pareil aussi. Disparu des radars depuis que Koeman l'a critiqué en public. Hein. Il a dit que c'était sa faute si on avait pris le but, où il n'a pas reculé, il n'est pas descendu parce qu'il ne savait pas quoi faire. Silence de mort. Il arrive à faire ça aux jeunes, à les mettre au placard comme ça, quand ils ne prouvent pas. Mais les Sergio Roberto, les Piqué, les Boussi, les Alba, ça va mal, ils foutent rien. Il y a des matchs où ils foutent rien, même Busquets. Ils sont toujours là. Voilà, ils sont toujours là. De Jong, pareil. De Jong, ça ne va pas actuellement au Barça, mais ils sont toujours là. Ils continuent. Mais les jeunes, il faut un petit truc, paf, sur le côté. Minguez, on l'a vu. Nico, on a vu. Demir, pareil. Puig. Voilà, les jeunes ne peuvent pas progresser avec Koeman. Je suis désolé, à part Pedri là, et puis Ansu Fati, vu qu'il est protégé par le Barça, Ansu Fati, que voilà, lui, c'est un joueur qui est déjà intelligent, je ne sais pas, mais il a quelque chose de plus. À part ça, là, tu mets un autre joueur jeune qui a de l'avenir, mais qui est actuellement moyen. Il ne pourra pas progresser avec Koeman. Et ça, franchement, ça me fait chier. Parce que de l'autre côté, je vois les gars comme Vinicius, Rodrigo, qui sont en confiance, qui sont vraiment en confiance. Comment est-ce que Ancelotti arrive à faire ça? Il faut qu'il explique à Koeman. Du côté du Real, il y a Ceballos et Gareth Bale, si je ne me trompe pas, qui sont encore blessés, qui ne pourront pas jouer ce match-là. Eden Hazard, par contre, Ancelotti pourra compter sur lui. De même pour Dani Carvajal, qui devrait être en face-to-face duel avec Jordi Alba. Le trio, je pense que le trio que le Real de Madrid va aligner, ça sera Benzema, Rodrigo, Vinicius. C'est un trio qui est très létal actuellement. C'est dément. Voilà, ça tue. Benzema qui est littéralement, actuellement, il est en train de faire, vraiment, je ne sais pas, il s'est transformé en quoi. Et on le sait, Benzema, c'est un très bon attaquant. C'est un très, très bon joueur. Un bon joueur de football, intelligent dans le jeu. Il est très altruiste. Et voilà, Benzema avec un gars comme Rodrigo et le petit Vinicius qui est très, très en forme actuellement. Ça va faire très mal. J'espère vraiment que notre défense sera en mesure de les contrer, de les contenir, puis de relancer rapidement pour marquer. Pour le 11 de départ, on ne va pas discuter longtemps parce que le 11 d'Iniesta, là, c'était le meilleur 11. Et il montre à Ronald Koeman ce qu'il faut faire. Ronald Koeman, on ne sait pas s'il a peur de toute façon, il va aligner le 11 là, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça sera des exploits individuels sûrement. Donc je vais vous l'afficher sur l'écran. On parle de Ter Stegen au goal, normal. Mingueza à droite, qui mérite largement de jouer au détriment de Sergio Roberto. Piqué, Garcia en centrale. Voilà, c'est pas rapide, mais on n'a pas Araujo, qu'est-ce que vous voulez. C'est la meilleure paire actuellement. Et Jordi Alba sur le côté gauche qui devrait se faire remplacer par Baldé en deuxième mi-temps si ça ne va pas. Le trio milieu, De Jong, Busquets, Gavi. De Jong, je pense qu'il n'est pas vraiment à sa place actuellement. De Jong de l'autre côté, à l'Ajax, il jouait vraiment box-to-box ou souvent 6. Mais là, ça va vraiment pas. Je ne sais pas si c'est le problème, le système autour de lui qui ne va pas bien. Mais on voit que De Jong joue très bien à la Hollande. Est-ce que c'est quoi le problème?
sûrement le système, le coaching, la tactique, les stratégies qui sont autour de lui. Voilà. Mais on s'attend vraiment à voir un Frenkie de Jong au-dessus du lot parce que c'est lui qui est censé être le leader de ce milieu-là. C'est lui qui est censé être, voilà, le maestro du milieu. Voilà, ça doit pas être Gavi, ça doit pas être Busquets, ça doit être lui de Jong. Et en attaque, Dest, Ansu Fati, Depay à gauche. Depay et Ansu Fati pourront interchanger selon l'emplacement de la défense adverse, de l'équipe adverse. Donc, voilà, c'est le 11 idéal. Hein. Et c'est Iniesta qui l'a mis. Il a tagué les Ter Stegen. J'aurais préféré qu'il tague aussi Ronald Koeman là-dessus. Pour que Ronald Koeman voit ce 11-là. C'est tellement intelligent ça. C'est le 11 le plus cohérent. Voilà, que le Barça peut aligner actuellement. Alors là, je vous dis direct, hein, moi je suis pas serein du tout. Je suis pas serein parce que on sait que les gars, les classicos là, de toute façon les classicos, on n'a jamais été serein. Je vous avais dit ça dans la vidéo précédente. L'année dernière, on arrive, nous on est plus en forme que le Real de Madrid. On se relance en fait. Vous vous rappelez, on se dit bah on va le battre, on va les gagner et tout. Ils viennent et puis ils nous tapent. Et là, on relance leur saison. C'est ça, le Classico, c'est tellement incertain. Et même Ronald Koeman l'a dit en conférence de presse. Il dit que le Classico, c'est incertain. Tout peut arriver et tout. Xavi s'entend avec Laporta. Il a une finale. Et il a même déjà, dans une interview, il a même déjà ouvert la porte récemment, hein, cette semaine, à une arrivée au Barça. Il a dit que lui, il est prêt à venir. Hein, que tout le monde sait, même El Saad sait qu'il veut vraiment... son rêve, c'est d'aller au Barça. Et que si une offre arrive, ils vont étudier l'offre avec El Saad et puis ils vont voir ce qui va se passer. Ça, c'est un appel de pied. C'est un appel en profondeur. Il demande une balle en profondeur. Donc, il faut que Laporta, lui, on voit cette balle en profondeur là, pour que Xavi vienne au Barça. Donc moi je pense que le Barça a tout pour faire un 1-1 si on ne prend pas le premier but. Parce que si le Barça prend le premier but, ça sera chaud. Ça sera chaud, franchement. Je ne sais pas comment les gars vont réagir par rapport à ça. Prendre le premier but au Camp Nou contre le Real de Madrid qui est vraiment en forme actuellement offensivement, je dirais. Mais je vois bien un score de parité, un but partout. On pourrait gagner ce match-là à l'arrache, hein, avec un but venu de nulle part, un penalty ou quelque chose comme ça, même si Depay. Mais franchement, je ne vois pas vraiment le Barça écraser le Real de Madrid. Vice versa aussi, hein, parce que voilà, c'est pas un Real qui est extra, mais c'est pas un Barça qui est ultra nul non plus. Donc dites-moi en commentaire, c'est quoi votre pronostic par rapport à ce match. Je serai très content de voir votre pronostic et puis pourquoi pas de discuter avec vous. Merci d'avoir regardé cet avant-match. On n'oublie pas de s'abonner si ce n'est pas encore fait. On vise les 15 000 abonnés, donc let's go les gars. Et puis on ne finira jamais de le dire les gars. Visca El Barça.